Est-ce que tu aimerais avoir une meilleure qualité d'impression sur ton imprimante 3D, mais tu as un peu peur d'aller jouer avec les settings de ton imprimante 3D? Ben, je te comprends et c'est pourquoi je vais vous montrer la façon la plus simple et rapide de venir calibrer votre imprimante 3D dans cette nouvelle édition de l'impression pour les nuls. Here we go! Donc, comment ça va bien? Ma game est Tarlouse. Aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus simple et efficace de venir calibrer votre imprimante 3D. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être au niveau du stringing. Qu'est-ce que c'est le stringing? Le stringing, c'est les petits résidus de plastique qu'on voit dans nos impressions aux endroits où ce qui ne devrait pas avoir de plastique. Généralement, ça se forme quand on a deux objets à imprimer et que la buse doit passer d'un objet à l'autre. C'est qu'une fois que ton imprimante a fini d'extruder le filament sur un côté, quand elle vient se déplacer vers l'autre côté, il y a encore un petit résidu de filament qui va rester et qui va venir se déposer entre les deux pièces. Pour mieux comprendre le stringing, il faut qu'on comprenne comment ça marche un imprimante 3D. Donc, comme on en a déjà parlé dans les dernières vidéos, l'impression 3D, c'est un peu comme un fusil à colle chaude robotisé. Donc, ta tête d'impression va venir faire chauffer un fil de plastique qui va être poussé au travers d'une petite buse, généralement de 0,4 mm. Donc ça fait en sorte que ça crée une pression de filament en fusion dans ta tête d'impression. Donc, quand ta tête d'impression passe d'une pièce à l'autre, il y a encore une pression résiduelle qui fait en sorte qu'il y a du filament qui va sortir entre tes deux pièces. La façon la plus simple de corriger ça, c'est en venant ajuster ta température, ta rétraction et ton refroidissement. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la façon la plus simple et efficace de calibrer ces settings-là dans Cura. Mais avant d'aller dans Cura, il va falloir qu'on comprenne comment on va s'y prendre pour calibrer ces settings-là. Donc pour commencer, un des paramètres qui est pour moi les plus importants au niveau de l'impression 3D, ça va être la température d'impression. Donc comme vous le savez, chaque filament va avoir sa température d'impression idéale. Donc c'est super important de faire une tour de température pour chacun des nouveaux filaments qu'on va imprimer. Ça prend à peu près 7 grammes de filament, 1 heure et demie et c'est le meilleur investissement que vous allez jamais faire. Donc c'est un peu comme une échelle, donc à chaque échelon, la température va changer de 5 degrés. Donc comme on peut voir ici, j'ai fait une échelle de température pour du PLA+, parce que c'était le filament que j'imprimais. Donc la tour de température du PLA+, commence à 230 degrés Celsius et ça diminue de 5 degrés à chaque échelon. Donc 225, 220, 215, etc. Vous comprenez le principe. Une fois que la tour de température est imprimée, on va venir analyser les résultats qu'on a reçus. Donc comme on peut voir à 230, on a énormément de stringing. Et plus qu'on vient diminuer la température d'impression, moins qu'on a de stringing, jusqu'à 215, où on a absolument aucun stringing. Donc cette tour de température-là, je l'imprimerai à 215. Généralement, on va essayer de venir imprimer la température la plus chaude qui a le meilleur résultat. Parce que vous pourriez me dire que 200 degrés aussi a un très bon résultat. Mais l'affaire, c'est que plus que tu diminues ta température d'impression, moins solide que tes pièces vont être généralement parce que plus que tu imprimes chaud, meilleur que l'adhésion entre tes couches va être. Donc on va chercher l'échelon la plus chaude qui a le meilleur résultat. Donc une fois qu'on a notre température idéale, on va venir faire une tour de rétraction. Mais là, je vous entends au travers de l'écran et vous me dites: mais c'est quoi la rétraction? Comme on l'a mentionné au début de la vidéo, ce qui vient causer le stringing, c'est la pression résiduelle qu'il y a dans la tête d'impression, ce qui fait en sorte qu'il y a du filament qui sort même si on pousse plus de filament au travers. Donc comment est-ce qu'on peut venir contrer la pression résiduelle dans la tête d'impression? Mais au lieu de juste arrêter de pousser du filament, on va venir faire l'inverse. Donc quand on veut que l'imprimante imprime pas, on va y faire tirer le plastique avant son déplacement, ce qui va faire en sorte qu'on va venir contrer la pression résiduelle et on va venir diminuer la quantité de stringing. Maintenant, ce qu'on va vouloir calibrer, c'est la distance pour laquelle on va venir tirer sur le filament. Donc, comme une tour de température, la tour de rétraction va venir changer la distance de rétraction au travers des échelons. Donc, celle-là, elle commence avec 1 mm et ensuite de ça, elle va à 2, à 3, 4, 5. Comme on peut le voir, à 1 mm, on a quand même beaucoup de stringing. À 2 mm, on a un petit peu de stringing. À 3 et 4 mm, c'est très beau. Donc, généralement, pour des imprimantes de type Bowden, c'est-à-dire une imprimante qui a un extrudeur séparé de la tête d'impression, donc il va avoir un tube. La distance de rétraction idéale se trouve souvent entre 3 et 4 mm. Donc moi personnellement, mes imprimantes de type Bowden comme les Ender3, CR10, etc., j'imprime ça à 3,5 mm de rétraction. Donc le troisième paramètre qu'on va vouloir venir ajuster, ça va être le pourcentage de refroidissement. Pour ce qui en est du PLA, on n'a pas vraiment besoin d'ajuster ce paramètre-là parce que le PLA, généralement, il faut 100% de refroidissement. Mais si on imprime avec de l'ABS ou du PETG, là, ça va devenir très important de venir ajuster le pourcentage de refroidissement. Et pour le refroidissement, c'est le même principe. Donc, tu fais une tour de refroidissement. Donc, ton pourcentage de refroidissement va venir changer d'échelon en échelon. Mais aujourd'hui, j'en ai pas fait parce que j'imprimais
en PLA. Donc juste pour vous montrer comment que ces deux paramètres-là peuvent faire une différence drastique, j'ai imprimé un premier Benchy avec aucune rétraction et une température de 230 degrés Celsius. Et j'ai imprimé le deuxième Benchy avec 3,5 mm de rétraction et 215 degrés Celsius de température d'impression. Et on peut voir qu'il y a une différence considérable. C'est même pas une question de savoir lequel est lequel. Donc maintenant que je vous ai convaincu d'aller imprimer une tour de température et une tour de rétraction, on va aller dans Cura et je vais vous montrer la façon la plus simple et efficace de faire les tours de calibration. Donc comme on peut le voir, on est dans Cura en ce moment. Donc on va aller en haut à droite où c'est marqué Marketplace. Donc on va avoir ça ici qui va popper up. On va cliquer sur le petit truc ici. Donc là on est rendu sur Cura Ultimaker Marketplace. Donc là il va falloir que vous fassiez un compte Ultimaker si vous n'en avez pas déjà un. On va venir sur Calibration Shapes. Donc ça c'est un plugin avec tout plein de tours de calibration. Donc on a des tours de température, des tours de rétraction. Vraiment un plugin qui est très utile. Donc on va venir faire Add to Cura. Donc là ça va vers Sign in to Add to Cura. Donc on va aller Sign in. Et là ça nous dit Added to Cura. Donc on va revenir dans Cura. Donc dans Cura on peut aller sur le coin ici en haut à droite pour venir installer les updates. Donc là, dans nos updates, on va avoir The following package will be added. Donc Calibration Step, Calibration Shapes, pardonnez-moi. On va faire Next. Et là, on va voir, ça va venir commencer à installer. On va venir accepter. Là, ça va nous dire Quit Cura. Donc il va falloir qu'on redémarre Cura. Donc une fois que Cura est redémarré, dedans Extension, on va trouver Parts for Calibration. Et dans Parts for Calibration, on va avoir tous nos trucs. Donc on va commencer avec une tour de température de PLA qu'on voit. C'est extrêmement facile. Donc là, si on laisse ça comme ça, ça va nous donner une impression normale. Donc ça va utiliser nos settings ici pour imprimer ça. Donc on n'aura pas de changement de température. Donc pour venir faire le changement de température, on va venir dans Extension. Post-Processing, Modify G-Code. On va venir ajouter un script et ici, on a tout plein de nouveaux scripts. Donc, on va aller dans Temp Fan Tower. Ça va être notre tour de température. Donc là, on voit qu'on a la température de départ. Donc, pour cette tour-là, on a 220, donc c'est bon. Là, c'est les increments. On a moins 5 degrés, donc 220, 215, 210. Donc, ça, c'est bon. Là, ici, ça va être un paramètre très important. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est on va venir trancher notre modèle. On va venir dans Preview. Et là, ici, on peut contrôler nos couches. Donc, première chose qu'on va vouloir faire, c'est déterminer la base de la tour et combien de couches. Donc, on peut voir ici comme ça que notre base, elle est 4 couches. Donc, on va venir dans Extension. Et ici, ça va être Layer Offset. Donc là, on est à 5. Donc, on va mettre ça à 4. On va fermer ça. On va retrancher. Et là, ensuite de ça, on va venir déterminer la hauteur de chacune des échelons. Et là, ensuite de ça, on va venir déterminer la hauteur de chacune des étages. Donc, on va venir jusqu'à temps que l'étage soit terminé d'imprimer. Et là, ça peut être un peu tricky à déterminer. Donc, on va juste zoomer. Donc, ça m'a l'air d'être à 42. Ouais, donc 42. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on a la hauteur de la base de 4. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on a la hauteur de 4 de la base. Donc, il faut faire 42 moins 4 qui nous donne 38. Donc, on va venir dans Extension, Modify G-Code et Change Layer à 38. On va fermer ça. Et là, on va pouvoir venir trancher ça. Et ça va nous donner une tour de température qui va changer de 5 degrés à chacun des échelons. Donc, comme à chaque print, vous allez sauvegarder ça sur votre carte SD et vous allez imprimer la tour de température. Une fois que vous avez votre température, on peut enlever cette tour-là. On va aller dans Extension, encore une fois, Parts for Calibration, et on va trouver la tour de rétraction. Donc, Retract Tower. Donc là, ici, on a une belle petite tour de rétraction qui commence à 1, ensuite 2, 3, 4, 5. Et là, on va venir ajuster notre température. Donc, on va venir enlever. Ah oui, si vous voulez un petit shortcut pour vous. Donc, si vous voulez un petit shortcut pour aller à vos extensions, on peut venir cliquer ici et ça nous amène ici. Donc, on va venir enlever ça.
On va ajuster notre température idéale, donc 215 pour ce cas-ci. Donc ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire pour... Ensuite de ça, on va faire le même principe que la tour de température. On va aller dans Extension, Post-Processing, Modify G-Code. On va ajouter un script et on va trouver la tour de rétraction. Donc, Retract Tower. Donc là, c'est un peu le même principe. Donc, on peut soit ajuster la vitesse de rétraction ou la distance. Donc, pour notre cas, on va utiliser la distance. Donc là, notre valeur de départ, ça va être 1. Notre increment, ça va être 1 aussi. Parce que comme on peut voir, ben là, on ne le voit pas très bien, mais la tour part de 1 à 2 à 3 à 4 à 5, donc 1. Et en théorie, ça devrait être bon, mais on va quand même venir vérifier. Donc, on va trancher. Et le même principe encore. Donc, on va venir prendre notre base et notre base fait 4 couches. Et ensuite de ça, nos étages, ils font donc 40. Donc là, vous voyez, c'est pas exactement pareil. C'est une bonne chose qu'on est venu vérifier. Donc 40 moins 4, ça nous donne 36. Donc on a des étages de 36. Donc on va aller dans notre extension et on va changer de 38 pour 36. On va slicer ça. Et on va venir enregistrer ça sur notre carte SD. On va imprimer la tour de rétraction. Et ensuite de ça, on va pouvoir venir ajuster notre rétraction dans les paramètres de rétraction ici. Donc, il faut s'assurer que la rétraction, elle est activée. Et là, on voit que j'ai mis ça à 3,5 mm de rétraction. Moi, ma vitesse de rétraction est à 50 mm par seconde, mais on pourrait aussi ajuster ça avec une tour de rétraction, comme vous l'avez vu. Tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est au lieu de distance, on met ça à vitesse. Et généralement, la vitesse, on change ça par coup de 10 mm seconde. Donc là, la tour commencerait à 10 mm, elle irait à 20, 30, 40, ainsi de suite. Et on pourrait trouver la vitesse optimale de rétraction. En utilisant cette technique-là, on peut aussi faire une tour de refroidissement. Là, on n'a pas de modèle pour une tour de refroidissement, donc il faudrait prendre une tour de température bien normale. À partir de là, on ferait la même chose. Donc, on viendrait rajouter un script. On ferait Temp Tower. Et là, on pourrait venir activer la fan. Et on pourrait faire ça comme ça. Le même principe. Donc, et voilà, ça va être déjà la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a été utile. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si vous saviez que Cura avait un plugin Calibration Shapes. Donc, je vais être bien honnête avec vous, ça fait 4 ans que je fais de l'impression 3D et je viens juste d'apprendre que Cura ont cette fonctionnalité-là. C'est vraiment un game changer. Ça n'a jamais été aussi facile de calibrer un imprimante 3D, guys. Donc, j'espère que vous allez utiliser ce plugin-là à bon escient. Donc, comme d'habitude, laissez un like, abonne-toi, partage ça à ta grand-mère et sur ce, bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez. Ma gang de Tarlouse. Ciao, là.